Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver en ce mercredi 13 avril 2016. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement du risque de trading. Ensuite, nous parlerons des matières premières qui ont été impactées notamment par les chiffres de la balance commerciale chinoise. En négociation marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Bonjour à tous qui êtes présents sur le chat et n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à même à poser vos questions. Je serai ravi de pouvoir vous aider. Alors, d'un point de vue macroéconomique et analyse fondamentale, quelques éléments sont à noter aujourd'hui. Tout d'abord, hier, le rebond du dollar américain, comme nous allons le voir tout de suite sur l'US dollar index. Voilà, l'US dollar index, en effet, qui est baissé, mais car il s'agit d'une pondération avec d'autres paires de devises, avec d'autres devises majeures, mais en tout cas, le dollar a rebondit d'ailleurs encore aujourd'hui. Cela fait suite notamment, d'une part, à un effet de rachat de position vendeuse, mais à, d'autre part, cela fait suite aux déclarations de Patrick Harker, qui est un membre votant de la réserve fédérale et donc de son comité de politique monétaire, qui a indiqué être favorable à 3 hausses de taux en 2016 et donc a tenu un discours non accommodant. Dans ce contexte, le marché s'est mis à racheter, en tout cas à racheter ses positions vendeuses sur le dollar américain qui reste toutefois fragile, euh, qui reste toutefois fragile. D'ailleurs, le marché teste un niveau de support, en tout cas un support devenu résistance à 11 867. Cette zone, en tout cas 11 667 et 11 886 points qui sont au niveau de résistance. Donc, le dollar américain, malgré un rebond technique, reste bien baissier. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI se maintient sous la borne 50. Donc, en effet, le dollar est fragile. Par ailleurs, comme je le disais, au niveau de la macroéconomie chinoise, donc des bons chiffres sur la balance commerciale. Alors la balance commerciale, l'excédent commercial du moins qui s'est légèrement réduit au mois de mars, mais en tout cas en glissement annuel, les exportations ont augmenté de 11,5%, parce que le consensus attendait une baisse des exportations, et les importations se sont contractées de manière moins importante que prévu par le consensus, puisqu'elles se sont contractées à 7,6%. Et donc dans ce contexte, en effet, les matières premières et plus précisément les métaux industriels et, et le comportement de l'énergie ont été soutenus notamment par ces statistiques, mais pas seulement. Pas seulement. En tout cas, le cours de l'once d'or, donc pour revenir un peu sur les graphiques et sur euh, les stratégies finalement de trading. Alors vous êtes nombreux sur le chat, bonjour à tous. Merci mon cher Mohamed, ça me fait également plaisir de vous retrouver chaque matin et chaque après-midi d'ailleurs. Alors, le cours de l'once d'or, justement, effectue un léger repli technique, pardon, mais conserve sur le mois sa tendance, son potentiel haussier. D'ailleurs, le marché teste un seuil d'inversion de polarité à 1200, à 1246. Je maintiens mon objectif à 1280 dollars. Alors, en effet, je visais 1260, 1280, 1260 a été atteint hier. Voilà. Finalement, l'once d'or subit également une prise de bénéfice suite au rebond technique du dollar américain qui reste toutefois fragile et donc donne toujours un potentiel de hausse, au cours de l'once d'or. D'ailleurs, on voit avec l'indicateur de tendance MACD, le MACD qui poursuit finalement dans le sillage de son croisement de la ligne de signal en zone positive, ce qui indique finalement que le marché finalement a un potentiel haussier. En tout cas, je suis haussier pour le cours de l'once d'or et je vise donc 1280 dollars en swing trading. Idem pour les autres métaux précieux. Les autres métaux précieux, donc pour l'argent également qui a atteint ma première cible à 15,76. Je vise à présent 16,35. Voilà, qui est ce niveau, le point haut en tout cas quasiment le point haut du 28 octobre dernier. Donc il s'agit là en effet de ma cible pour le cours de l'argent. Alors vu que je suis sur les métaux précieux, je vais y continuer, je vais y rester. Avec le cours du palladium également, le palladium qui est sorti par le haut
de ce canal descendant, mais qui a surtout rebondi sur ce support à 535 $. Alors en effet, pour le moment, le marché se stabilise, mais je maintiens ma cible donnée donc tout au long de cette semaine à 571 $, également pour une vision swing. Et enfin, le cours du platine qui a également bien progressé hier suite à sa sortie par le haut de ce biseau descendant. Donc techniquement, je maintiens également ma cible à 1020 $ en swing. En tout cas, le marché s'en rapproche. Et d'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI euh, tente un double bottom de continuation, ce qui confirme finalement mon biais haussier sur le platine et sur les autres métaux précieux. Alors voilà, justement une question de la part de visiteurs qui demande si pour le Palladium, les 571 sont toujours d'actualité. Écoutez, oui à ce stade, oui, de toute façon le scénario d'invalidation interviendrait en cas de cassure des 535 $. Pour le moment, certes, le marché se stabilise. Je vous rappelle toutefois qu'il y aura, et d'ailleurs ça me permettra de continuer un peu sur l'analyse fondamentale et sur les données macroéconomiques, je vous rappelle également que cet après-midi, il y aura enfin la première, je dirais, statistique macroéconomique majeure aux États-Unis, avec la publication de l'évolution des ventes au détail aux États-Unis. Euh, donc en effet, ça pourrait créer de la volatilité et impacter, accélérer en tout cas les mouvements sur les métaux précieux, puisque les métaux précieux sont inversement corrélés au cours du dollar. D'ailleurs, je rappelle que demain, il y aura également les chiffres sur l'inflation aux États-Unis, qui devraient également provoquer un peu de volatilité sur les métaux précieux et également, bien évidemment, sur le dollar américain. Donc oui, mon cher visiteur, je maintiens toujours 571. En tout cas, c'est la première cible théorique, je dirais, quasiment de l'analyse technique. Euh, le potentiel de hausse est d'actualité sur 535 $. Alors passons au pétrole. À présent, pétrole, ce qui se passe sur le pétrole est très intéressant. Le cours a en effet bondi hier, a accéléré notamment en fin de séance. Tout d'abord, je vous rappelle le contexte, le marché euh, profite finalement depuis quelques séances, voire quelques semaines, de spéculation sur un éventuel accord entre pays exportateurs de pétrole concernant un gel de production dans le cadre de la réunion de Doha. La réunion de Doha qui, je le rappelle, se tiendra dans quelques jours, le dimanche 17 avril. Donc le marché spécule sur un accord de gel de production. Toutefois, hier, en effet, le marché a accéléré. Les acheteurs ont confirmé leur biais hier, suite notamment à cette information selon laquelle l'Arabie Saoudite et la Russie seraient proches d'un accord. Donc le marché est optimiste en effet. Le marché a atteint 42 $. Le cours a atteint donc mon objectif court terme à 42 $. Oui, car il effectue un plus haut à 42,22. Et le marché surtout travaille à présent, le marché travaille ce niveau qui est le point haut de la séance du 22 mars. Donc en effet, à court terme, il s'agit là d'un pivot, mais je maintiens mon opinion haussière court terme sur le cours du pétrole et je maintiens ma cible à 44,15 $ pour le baril de WTI, 44,15 $ qui est d'ailleurs un gros niveau de support devenu résistance potentielle, donc potentiellement un gros seuil d'inversion de polarité. Voilà, comme vous le voyez, sur du long terme, en tout cas, 44,15 a fortement soutenu le marché. En tout cas, je pense que le marché, notamment du point de vue de l'analyse fondamentale, a encore le potentiel pour progresser d'ici dimanche. Ensuite, tout dépendra du fait si les pays exportateurs ont trouvé un accord ou pas, auraient trouvé un accord ou pas. Ça, on aura la réponse dimanche. En tout cas, aujourd'hui, le cours du pétrole sera impacté par la publication des stocks de pétrole aux États-Unis. Donc prudence bien évidemment si vous êtes exposé sur le baril, mais je pense que le marché a en effet le potentiel pour aller chercher 44,15. Il faudrait simplement qu'il y ait un petit franchissement des 42 $. Idem donc pour Lucas Oil. Lucas Oil, donc comme vous le voyez, je l'ai mis en évidence sur ce graphique. Le RSI a effectué un breakout sur la bande 70 alors que les prix ont eux effectué un breakout sur cette oblique baissière formée depuis longtemps, depuis le mois de novembre 2014. Donc là, clairement, je maintiens ma cible énoncée hier à 46,50 $ le baril de Brent. 46 $ qui est également finalement un seuil d'inversion de polarité confirmé pour le coup, confirmé, enfin voire potentiel, mais en tout cas voilà, c'est un seuil recherché par le marché. Donc je vise en effet 46,50, entrer tout de suite en position
ne permettrait peut-être pas d'optimiser son risque, puisqu'on pourrait d'optimiser son ratio R3 et donc de protéger, d'optimiser son risque, oui, en effet. Je pense qu'on peut protéger son capital avec notamment cette oblique baissière, mais à ce stade, en effet, entrer en position tout de suite, bon, ça me paraîtrait potentiellement risqué, sachant qu'il y a un niveau de support intraday hein, qui s'est formé sur les 44,15. Mais je maintiens en tout cas mon opinion haussière, donc pour viser 46,50. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI se maintient toujours malgré finalement un léger repli technique en début de séance, en zone de surachat, ce qui confirme finalement le potentiel du baril de pétrole. Le cours du copper rapidement, car je parlais également des devises matières premières, et notamment du dollar canadien, car le dollar canadien est la devise à suivre aujourd'hui. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Rapidement, le cours du copper qui confirme finalement dans la lignée de son rebond sur les 2,07 qui a atteint mon objectif énoncé hier à 2,14. Donc à présent, tout simplement, suite au franchissement des 2,14, je vise un retour sur ce niveau de support devenu résistance potentielle à 2,19 $, qui est donc ma prochaine cible court terme. Je parlais justement de ce rebond sur les 2,07. Bah écoutez, comme je vous l'ai montré hier également, l'indicateur de momentum RSI en unité de temps 4 heures a franchi une ligne de tendance, une oblique baissière avec 3 points de contact, donc une oblique baissière considérable, et se rapproche également de la zone de surachat. Donc en effet, le potentiel du cours du cuivre est haussier puisqu'il y a eu tous ces éléments techniques et rebond sur ce support. Le cours du cuivre qui profite également des chiffres, hein, comme je vous l'ai dit, sur la balance commerciale chinoise, et donc notamment de la contraction moins importante que prévu des importations chinoises, car la Chine est le principal importateur de cuivre au monde, auprès de l'Australie d'ailleurs. Donc je ferai un point également sur l'AUD USD qui est intéressant à surveiller. Enfin, dernière matière première avant de passer au Forex, le cours du gaz naturel. Simplement pour vous dire que le marché a rebondi également sur ce support à 1,90 et qu'il travaille à présent un pivot. Et ce n'est pas un pivot anodin, c'est une zone de pivot même entre 2 $ et 2,02 $. Comme vous le savez, 2 $ donc est un seuil symbolique, un chiffre entier. Donc c'est clair, en soi, le marché fait range et donc replie sous 2,02 pour viser un retour sur les 1,90. Soit le marché décolle enfin et pourrait se rapprocher donc des 2,25 $. Et quand je parle de décollage, je parle notamment de cet effet, de ce rebond qui a fait suite finalement il y a 5 semaines à cet avalement haussier, à ce bullish engulfing pattern sur le cours du gaz naturel. Alors en effet, il y a eu rebond, mais en données hebdomadaires, le marché n'est pas parvenu encore à franchir les 2 $, qui confirme finalement l'importance de ce seuil. Passons rapidement au Forex, excusez-moi, au Forex et le taux de change USD CAD. Le taux de change USD CAD qui reste baissier malgré un rebond technique. Le dollar canadien, donc comme je le disais, est la devise à suivre aujourd'hui pour deux éléments fondamentaux majeurs. Tout d'abord, la Banque centrale du Canada interviendra, réunion politique monétaire de la BEC, de la Banque du Canada, et également, ça vous le savez, la publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis, puisque l'évolution du cours du pétrole est positivement corrélée au dollar canadien, puisque le Canada, je le rappelle, est le 5e exportateur de pétrole. En tout cas, techniquement, je reste baissier depuis la cassure. En tout cas, mon scénario baissier est relancé depuis la cassure, de ce support à 1,2845. Et donc, je vise en swing, je dis bien en swing, c'est-à-dire dans les prochaines séances, voire prochaines semaines, 1,2375. Bien que le momentum baissier décélère, en tout cas, je pense que l'USD-CAD a toujours un potentiel de baisse, notamment couvert par cette oblique baissière. Alors, rapidement, l'AUD-USD, le NZD-USD, donc le NZD-USD qui travaille également cette résistance majeure à 0,69 $. En effet, le cours qui a rebondi suite à son contact sur cette moyenne mobile 20 jours. L'indicateur de tendance MACD tente de croiser à la hausse la ligne de signal. Toutefois, lorsque l'on regarde les prix et uniquement les prix et le marché, on se rend compte, comme je vous le disais tout au long de ces dernières semaines, le NZD-USD en tout cas travaille cette résistance majeure, une résistance qui couvre les prix depuis près de 10 mois à 0,69 $.
Donc c'est clair, sous 0,69$, le risque est baissier. En cas de franchissement, en revanche, je viserai 0,76 sur du long terme, du très long terme. En tout cas, je viserai 0,76 pour le NZD USD qui teste donc un pivot majeur avec notamment euh, finalement la bougie weekly qui sera décisive, car on se rappelle il y a 2 semaines le marché également avait franchi en données journalières cette résistance avant finalement de se replier et de clôturer sous 0,69. Donc ce sera le pivot à suivre tout au long de cette semaine, le marché qui travaille en effet ce niveau majeur. Alors l'AUD USD rapidement, l'AUD USD qui également a accéléré, qui a accéléré hier avec notamment les statistiques macroéconomiques chinoises, mais qui subit finalement une prise de bénéfices. C'est logique après une statistique en Chine qui a de l'importance. Bah, finalement, le marché prend des bénéfices. Alors en effet, il y a repli, mais le cours se maintient au-dessus de cette oblique haussière formée depuis la séance du 16 mars 2016. Donc je maintiens pour le moment en effet mon objectif aussi pour l'AUD USD. Quoique le cours, regardez, hein, le cours également, même titre que la NZD USD, se replie sur un niveau de résistance court terme à 0,77, 0,1, 0,77 en gros. Donc le marché en effet bloque sous ce seuil symbolique, j'irais en tout cas ce seuil potentiellement recherché par le marché à 0,77$. Alors juste avant de passer aux questions, car je vois que vous êtes nombreux à poser des questions, je vous montre le graphique qu'un auditeur m'a envoyé par email hier soir. Donc voici le graphique d'un auditeur sur le taux de change USD MXN. Et cet auditeur, en effet, est plutôt baissier à court terme, entre visée 17-25, suite notamment à cette tête-épaule qui est survenue sur l'indicateur de momentum RSI. Bah, écoutez, je vais vous donner mon point de vue avec mon graphique, mon cher auditeur qui était Jean-Sébastien. Voilà, Jean-Sébastien. Le USD MXN, voici mon graphique sans plus tarder. Bah, regardez, hein, comme vous voyez, ce seuil d'inversion de polarité weekly, comme vous le savez, hein, les niveaux de résistance et support en weekly ont des significations plus importantes, en tout cas que des unités de temps inférieures. Donc en tout cas, ce seuil d'inversion à 17,30 pesos mexicains pour le moment soutient le cours. Selon moi, le marché devrait retravailler en effet donc le 17,30. Donc je suis d'accord avec vous sur le type court terme à 17,25. Quoique pour optimiser son ratio R3 et pour son risque, ça me paraîtrait un peu compliqué, même s'il y a toutefois ce petit jaune weekly qui sert de résistance pour le moment. En tout cas, pour l'USD MXN, en effet, je pense que dégager une stratégie haussière sur les 17,30 serait finalement cohérent. Voilà, serait cohérent. Et toutefois, mon cher Jean-Sébastien, je vous rejoins notamment sur votre point fondamental où vous indiquez notamment que ce repli est dû à la fragilité du dollar américain et au rebond des cours du pétrole, puisqu'en effet, le Mexique est, si je ne m'abuse, le 10e pays exportateur de pétrole, et donc le peso mexicain a une corrélation avec l'évolution du cours du pétrole. Donc voilà, ça c'était pour le point USD MXN suite à l'email que m'a envoyé Jean-Sébastien et que j'en profite pour remercier. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions ou des graphiques, soit me les poser par email sur l'adresse ymizar@fxm.fr ou encore sur Twitter @tuamizar. Vous disposez également du groupe Facebook des analystes d'EliFX ou même tout simplement du forum d'EliFX. Donc n'hésitez pas notamment si vous souhaitez contacter Sylvain ou Vincent, nous sommes ouverts et nous sommes à votre entière disposition. Je passe à présent aux questions car en effet l'heure avance et qu'il y a donc dans 10 minutes il y aura le morning meeting de Vincent. Alors Stéphane qui demande mon avis sur le GBP USD, bah écoutez le GBP USD tout simplement se situe à l'intérieur d'un grand range entre les 1,40 et 1,45 dollars. La livre sterling qui en effet été soutenue hier par les chiffres sur l'inflation en Grande-Bretagne qui ont battu les attentes du consensus, mais ensuite subi un effet de rachat de position acheteuse, enfin je veux dire une prise de bénéfice plutôt, mais a surtout subi finalement le renforcement du dollar américain. Bon, il est vrai que le taux de change GBP-USD n'est pas clair hein, lorsque l'on regarde à court terme, n'est pas clair. En effet, il y a cette résistance weekly 42,40 qui a été franchie, mais qui malgré cela, le marché s'est replié.
Alors, parce qu'en effet, hein, je m'attendais à un retour sur les 1,45. Donc, je préfère rester neutre sur la GB, sur ce taux de change d'un GBP/USD qui est un peu piégeux. Euh, L'indicateur de la montagne RSI également est en train de valider une épaule tête-épaule court terme. Voilà, je vous dis sincèrement, là, je préfère rester neutre sur le GBP/USD. On se situe en plein milieu d'un range entre 1,45 et 1,40. Je n'entrerai pas en position sur ce taux de change, mon cher Stéphane. Les visiteurs, donc à propos du MACD, pourriez-vous mettre dans le chat le lien pour la vidéo? Alors, je vais essayer, je vais tenter de la retrouver le temps de ce webinaire. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet ou un email. Je serais ravi justement de pouvoir la relayer. Si j'y pense, je la relaye sur Twitter tout de suite après ce webinaire. Voilà, donc je tente en attendant de le trouver, mais je ne vous garantis rien. Alors, Bruno de Let's Speak qui demande un mot sur le gaz, c'est fait. Laurent, un point sur l'euro-dollar. L'euro-dollar a-t-il franchi ou non, est-il sorti ou non de son range? Toujours pas. Toujours pas. L'euro-dollar qui teste donc les 1,13 1,1345. Là, en effet, à court terme, je pense que l'on peut viser un retour sur les 1,14, 1,1415 $. Pour optimiser son risque, le moment est en effet optimal, bien que le marché tente de sortir par le bas de ce support. Mais regardez, hein, le marché en effet, malgré ses mèches, hein, malgré hier on s'attendait, avant-hier également, à être sorti par le haut de ce range, mais finalement l'analyse technique, je dirais, l'analyse technique agit hein, avec notamment les niveaux de support à résistance. Donc je pense en effet que l'on peut viser un retour à court terme en intraday sur les 1,1415 $, pour l'euro-dollar avec un scénario d'invalidation en cas de cassure donc des 1,1345 et donc en effet avec bah, je pense qu'on peut gérer son risque avec la partie inférieure de ce range. Là en effet Tony, l'euro c'est chaud chaud chaud. Si on glisse sous support majeur, ça pourrait faire mal. C'est exactement, tu viens exactement de résumer ce que je viens de dire, mon cher Tony. Mohamed qui demande que faut-il pour que le dollar américain rebondisse? Bah écoutez, peut-être plus de discours non accommodants de la part de membres de la Réserve fédérale, plus de discours allant dans un sens de resserrement monétaire continu, de relèvement de taux continu de la Réserve fédérale, mais Janet Yellen et la Fed l'ont affirmé, l'ont confirmé la semaine dernière, la semaine passée. La Fed sera prudente sur ces relèvements de taux qui seront effectués de manière graduelle. C'est la raison pour laquelle notamment le dollar américain est fragile. Un graphique de Tony, USD CAD, donc graphique USD CAD, c'est beau, c'est propre. Mais d'une, j'ai un peu peur du dollar, de deux, j'ai peur du pétrole, ça pourrait être un énorme bear trap ou contre-pied de marché tout simplement. Oui, sauf que voilà, je pense tout simplement que le dollar est plutôt dans une phase baissière, le pétrole au contraire dans une phase ascendante. Donc tous ces éléments confirment mon risque baissier, le risque en tout cas baissier en tout cas que possède le taux de change USD CAD, notamment suite à cette cassure des 1,2845. Alors, Discalex justement sur le USD-CAD, les deux annonces d'aujourd'hui concernant le USD-CAD auront-elles lieu à la même heure? Alors, un point sur le calendrier macroéconomique. Alors, donc il y aura les stocks de pétrole à 16h30 et si je ne m'abuse, la Banque du Canada interviendra à 16h. Euh, alors, la Banque du Canada, à quelle heure interviendra-t-elle? Voilà, à 16h et à 17h15, la conférence de presse. Donc, comme le disait Vincent tout à l'heure, j'en parlerai à la closing bell, hein, puisque la closing bell aura lieu à 17h30. Donc, je ferai un point sur USD CAD, notamment suite à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole et donc à cette conférence de presse. Il risque d'y avoir de la volatilité sur le dollar canadien. Attention si vous êtes exposé. Alors rapidement, car je dois bientôt laisser l'antenne. Alors, Adil qui demande un mot GBP CAD. On regarde ça tout de suite. Le GBP CAD
Où est-il? Le voici. Voici mon graphique GBP CAD. Rapidement, il y a beaucoup de questions. Je ne pense pas avoir le temps de répondre à toutes celles qui me sont posées. Alors, le GBP CAD, ça m'a juste le temps de retrouver mon setup. Le voici, le GBP CAD, écoutez, qui pourrait également, en tout cas le risque est baissier. Le risque est baissier, la tendance est baissière, la livre sterling se replie, le dollar canadien au contraire se renforce. Mais même topo finalement que pour l'USD CAD, comme je le disais, si vous êtes exposé sur le dollar canadien, prudence car il y a deux éléments fondamentaux majeurs aujourd'hui, donc une forte volatilité est attendue. En tout cas, en effet, je pense qu'en swing, on peut viser, en tout cas même sur du long terme, les 1,75-35, tant le risque est baissier sur ce taux de change, et cela correspondrait également avec une reprise haussière et significative des cours du pétrole. Alors dernière question, car je dois laisser l'antenne. Question de la part de Giro. Bonjour Yuav. Quel est le niveau de cours qui invaliderait la stratégie de hausse pour le gold? Bah écoutez, pour le moment, le gold se maintient dans un range, dans un mouvement latéral entre les 1216 et 1280 $. Pour le moment, je maintiens mon objectif à 1280 $. Donc tout dépend finalement de votre ratio R3 et de votre finalement de vos objectifs de cours. Là, en effet, le marché travaille un seuil d'inversion de polarité court terme, donc je dirais plutôt mineur à 1247. Mais le gros support majeur qui invaliderait, je dirais, non pas une tendance haussière, car la tendance à court moyen terme est plutôt latérale, mais en tout cas, qui validerait finalement, qui pourrait déclencher une tendance baissière, serait la cassure des 1216 $, mon cher J. Alors malheureusement, Mohamed, je n'aurai pas le temps de répondre à votre question. Idem pour les autres auditeurs. En effet, mon cher Tony, sachez que pour le mois de mai, c'est prévu pour le mois de mai, le Commodities Market Report débutera. D'ailleurs, c'est une annonce, non plus à 10h30, mais à 10h15, car en effet, il y a beaucoup de questions et malheureusement, je n'ai pas le temps de finir ce webinaire trop souvent. Donc, on a pris la décision et ce sera effectif dans les prochaines semaines. J'en saurai plus dans les prochains jours. En tout cas, le Commodities Market Report débutera à partir de 10h15 dans les prochaines semaines. Et je vous rappelle également que demain, il y aura un live un petit peu spécial à 10h30 donc dans le Commodities Market Report. Je vous ai préparé une petite surprise et je ferai ce webinaire à deux. Nous serons en duo. Petite surprise donc demain à 10h30. D'ici là, de toute façon, on se retrouve à 17h30 pour la closing bell et sur Twitter à @tuavnizar. Merci à tous. Tout de suite, Vincent Gann pour le morning meeting et Sylvain à 13h pour le trésor du 2 trader. Très bonne journée. C'était Tuavnizar. À tout à l'heure.